Ok, let's go les gars, on va réagir à la vidéo de Squeezie. C'est parti les gars. Est-ce que la vidéo est bien? Après si vous voulez les gars, après on pourra se regarder d'autres threads si vous voulez, voilà. C'est cool de voir de super youtubeurs. Merci beaucoup Mayra, c'est sympa. J'ai hâte, c'est bon, on peut y aller les gars? Est-ce que, dites-moi, je veux les gars un maximum de let's go la vidéo de Squeezos dans le chat. Elle est sortie, c'est bon, on y va? Les amis, dans 3, 2, 1, je lance la vidéo de Squeezie. Bref, on est parti pour y réagir. Let's go. Attends. Avant ça, voilà la pub. Avant ça, on va voir les commentaires pour voir s'il est bien. Merci d'être là, tu rends mes journées toujours plus joyeuses. Il a l'air incroyable. Le petit pouce bleu est mis. On passe la pub parce que... J'ai pris des couleurs ou pas? Ok. Vous êtes prêts les gars? Petite ambiance. C'est bon, je bug pas. Tu me dis Léo si je bug, ok? Ok, let's go. J'ai pris des couleurs ou pas? Une petite note sur 10 par rapport à avant. Maintenant. Avant, maintenant. Alors, déjà, comment allez-vous? J'ai plus l'habitude de vous parler là, ça fait... Le son, c'est bon ou pas? Le son, tout est bon? Le son, les gars. Est-ce que ma voix, c'est bon ou pas? Le son. Le son de Squeezie, pardon. Tout est bon? Ok. Let's go. Ok. longtemps de fou, ça me fait bizarre de parler à une caméra. Il y a une vidéo chaque semaine pendant le mois d'août, mais moi là j'ai pas tourné depuis un mois. Un mois sans lire des histoires d'horreur. Comment j'ai bien dormi. Quoi de mieux que de reprendre le tournage des vidéos avec... Ok, je monte un peu. Horreur. Ah, je suis content. Ça m'a manqué en vrai. Aujourd'hui, comme d'habitude, il y aura 3 histoires, 2 qui sont moyennes, longues, et une qui est plutôt courte, mais qui est vraiment incongrue. J'ai dit incongrue en vidéo, oui. En passant, on parle de moi là. Incongru, carrément. Bien reposé cet été, que vous avez bien kiffé, peu importe ce que vous avez fait, que vous soyez parti ou non, que vous soyez sorti ou non, que vous ayez joué aux jeux vidéo. C'est bon les gars, le son? Du sport, j'en sais rien. Bref, j'espère que ça vous a fait méga du bien. Moi, c'est le cas, ça m'a ressourcé de malade, ça m'a vraiment fait du bien. Désolé, je suis dans le je prends des petites libertés là, je parle un peu plus que la normale au début de ce d'horreur, mais je suis vraiment content de retourner là. Ça me fait plaisir, ça m'a manqué. Bref, on commence avec la première histoire qui sera l'histoire incongrue. Elle est méga badante, vous allez voir, mais la chute est un peu genre cool. Je dirais pas que vous allez taper une barre devant la chute, mais vous allez faire Nani. Bref, cette première histoire c'est celle de Marcus et elle lui est arrivée il y a quelques années quand il rendait visite à un ami à lui à Cologne. Et dans la foulée, il se dit qu'il va en profiter pour se joindre à une réunion de son groupe de LARP. Là vous vous dites comme moi en lisant l'histoire, mais c'est quoi LARP? Je comprends pas. Et pourtant vous allez voir, c'est proche d'un truc que vous connaissez sûrement. En gros, imaginez un jeu Donjons et Dragons, vous savez, où tout le monde est autour d'une table, lance les dés, il y a un maître du jeu, on fait face à des situations, on fait des décisions, etc. Bah là c'est la même chose, sauf que chaque personne autour de la table est déguisée et incarne vraiment le personnage qu'il joue dans le jeu. Bref, vous l'aurez compris, Marcus il est fan de RP et il en fait d'ailleurs depuis qu'il a 14 ans. Et quand il a commencé à bien gagner sa vie, bah il a commencé à investir de l'argent dans ses costumes, dans son RP, et ça fait de lui un joueur assez important de RP. Il est bon là-dedans, c'est son délire. Bref, Marcus va donc à cette soirée RP à laquelle il va jouer à ce jeu avec ses amis, et puis à la fin de la soirée, il a toujours son déguisement. Et à ce moment précis, il doit rentrer chez lui et donc traverser la ville en chevalier médiéval. C'est pas un plan de ouf quoi en termes de discrétion, t'attires bien l'attention à une heure où t'as vraiment envie d'être invisible, c'est chiant. Il décide donc de se changer avant de partir de cette soirée pour redevenir un simple civil dans les rues de Cologne, sauf que toute la tenue ne rentre pas dans son sac. Il garde donc sur lui un bout de pantalon, un bout de tunique, enfin il garde quelques trucs qui rentrent vraiment pas dans son sac et il se dit bon ça fera le taf, je suis globalement beaucoup plus discret que quand j'avais la full tenue de chevalier médiéval. Marcus prend le bus, le Noctilien, pour rentrer chez lui, et dans le bus il remarque un mec qui le guette pas mal du coin de l'œil, mais il se dit bon si les rôles étaient inversés il ferait la même, il regarderait l'autre en se disant mais qu'est-ce que ce mec fout avec des bouts de tunique, un pantalon déchiré bizarre, on est où là? Quelques arrêts plus tard, Marcus descend du bus et cet inconnu descend à la même station que lui. Marcus est bientôt arrivé chez lui, enfin chez lui, chez son ami qui l'héberge, à qui il rendait visite à la base en allant à Cologne, mais il a faim et il se dit que ce serait peut-être cool de taper son meilleur kebab avec son pote avant de rentrer dormir. Il décide donc de l'appeler et il lui demande de le rejoindre. Marcus arrive en premier au kebab et il attend. Et pendant l'attente, il regarde au loin et il aperçoit une nouvelle fois ce fameux mec qui était dans le bus avec lui et qui cette fois marche tout droit vers lui. Mais Marcus il se dit bon bah le mec rentre chez lui, il vient vers moi, mais en même temps je suis dos à une rue, donc je vais juste me décaler contre le mur et puis il va rentrer chez lui, voilà, et fin de l'histoire. Sauf qu'au moment où il se décale, l'inconnu lui attrape le bras, il sort un couteau, il lui dit en le regardant dans les yeux, je veux ton portefeuille, ton sac et ton téléphone. Marcus, sous la menace du couteau, lui donne son portefeuille et son téléphone, mais il lui explique que dans son sac, il y a rien à part un costume de RP qui lui a pris des années à faire et qui vaut que dalle. Sauf que cette simple phrase déclenche chez cet inconnu on ne sait quoi. Et Marcus se prend 2 coups de couteau en plein dans le ventre. Et là, les souvenirs de Marcus sont flous. Il se souvient de se faire secouer presque immédiatement après être tombé par terre par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est son ami qui en fait vient de le rejoindre et vient de le voir se faire poignarder sous ses yeux. Mais à ce moment-là, l'inconnu, il a pas encore pris la fuite. Il est avec les affaires de Marcus à seulement 1 mètre de Marcus et il se met à marcher vers l'ami de Marcus pour probablement l'agresser lui aussi. L'ami de Marcus regarde tout autour de lui et il tombe sur le casque d'armure médiévale de Marcus qui est tombé du sac quand le mec le lui a arraché des mains. L'ami de Marcus prend donc ce casque dans la main, il met des énormes coups sur le mec avec et ça suffit à le faire fuir. À ce moment-là, Marcus est toujours à terre, il est mal, mais l'inconnu n'est plus là, il n'y a plus de danger, et donc son ami le relève et commence à examiner ses blessures. Et là,
c'est le fameux truc incongru dont je vous parlais. La tunique de Marcus est déchirée, mais il se trouve que par chance, il avait gardé sous sa tunique sa putain de côte de maille. C'est lourd, ça se compacte pas, ça se plie pas, c'est un enfer. Du coup, il l'a gardé sur lui avant de partir, et c'est ce qui lui a sauvé la vie ce jour-là, puisqu'au lieu d'avoir une énorme plaie profonde au niveau de l'estomac, il a juste quelques égratignures et un énorme bleu. Marcus explique donc que si ce soir-là, il revenait d'une autre soirée qu'une soirée roleplay à laquelle il était habillé en chevalier médiéval, il serait mort pour avoir voulu dire au gars que ça servait à rien de voler son sac qui contenait des costumes en mousse. C'est incroyable la chance qu'il a eu. Voilà, c'était le petit truc incongru dont je... Les gars, la première histoire déjà est folle. En vrai, je vais pas dire, je vais être honnête, c'est pas ma préférée qu'il ait racontée. Elle est bien, mais pour moi, elle est badante certes, mais c'est pas la plus badante pour moi. D'après moi, après c'est que mon avis personnel, qu'il ait raconté Squeezie, tu vois. C'est pas la... Elle est badante certes, mais c'est pas, tu vois. J'espère que les autres elles seront mieux parce que bon, celle-là, tu vois, elle ressemble beaucoup aux autres qu'il a raconté sur sa chaîne, tu vois. Vous en pensez quoi les gars de cette histoire pour l'instant? Qui en pense quoi les gars? Qui trouve ça bien? Pas bien? Voilà, à vous de me dire. Est-ce que le live bug? C'est une question que je me pose. Léo, modérateur, est-ce que le live bug? Tout est bon? C'est ça, voilà, elle est plus insolite qu'autre chose. Désolé, je suis le pire con, je fais pause. Ben moi, je peux pas trop flipper. Pourquoi? Mais c'est sympa. L'histoire est sympa, l'histoire est cool, l'histoire est très très cool. Mais voilà, c'est pas ma préférée qu'il est pour l'instant. Et à la fin du live, on dira laquelle des histoires on a préféré, ok? J'ai entendu un bruit. Est-ce qu'il y a encore Léo sur le live? Non, ça bug pas. Les amis, on est parti pour continuer le live de la réaction au thread horreur de Squeezos. C'est parti. Je voulais vous parler en premier. Ça nous fait extrêmement bader, mais ça finit bien. Le hasard est un peu improbable. Bref, je vais faire du RP moi, c'est sûr. Messieurs dames, il est temps de passer à la deuxième histoire. Et alors là, deuxième histoire les gars. Je crois qu'on n'a pas encore eu ce cas de figure là. C'est l'histoire de Zoé et c'est une histoire qui a été postée sur le Let's Not Meet FR. Et elle est incroyable. Merci Zoé d'avoir pris le temps de la raconter. Jeanne nous dit qu'apparemment la dernière est pépite. Est-ce que Jeanne a raison? Je l'espère. D'abord, contexte. Zoé a 20 ans. Elle habite en banlieue dans une petite résidence de 6 maisons qui sont unies par une petite cour. Cette petite cour est censée être protégée par un portail, sauf qu'il est extrêmement souvent cassé. Et ce jour-là, devinez quoi? Il l'était. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de la clé du portail pour pouvoir l'ouvrir puisqu'il était juste grand ouvert. La maison de Zoé, c'est un rez-de-chaussée et un étage. À l'étage, il y a 4 chambres, dont la chambre de Zoé. Et au rez-de-chaussée, il y a une chambre d'amis transformée en chambre de soins. Pourquoi en chambre de soins? Parce que Zoé explique qu'elle a des gros problèmes de santé et que depuis toujours, elle reçoit la visite d'infirmières dans une pièce dédiée à ça, dans laquelle est rangé donc tout le matériel dont les infirmières ont besoin, les médicaments. Bref, c'est là où se déroulent les soins dont Zoé a besoin. Dans cette maison se trouve aussi le chien de Zoé, dont elle est très proche. Tellement proche qu'il est capable de sentir quand Zoé va faire une crise d'épilepsie avant qu'elle la fasse. Évidemment, il aboie jamais, même pas sur les infirmières qui passent à la maison, puisqu'il est habitué à leur passage et il les connaît toutes. Enfin, la fréquence... Les gars, ce thread, je la connais cette histoire, je l'ai lu en fait. Sur Let's Not Meet, il a pris Squeezie. J'allais vous la faire, mais finalement je l'ai pas fait parce que je me suis dit, bon, tout le monde a dû la faire cette histoire. Et bordel, cette histoire je l'ai lue et je sais, en fait je la connais du coup. Je la connais. Avec le chien, avec l'infirmière, je la connais. Putain, j'ai le seum. Des passages de ces infirmières, c'est 4 à 5 fois par jour. C'est conséquent, mais c'est je me disais qu'elle disait un truc. Vous comprenez donc pourquoi il y a une pièce dédiée à ça. Bref, ce matin-là, il est 8h, et comme chaque matin, Sandra, l'infirmière libérale parmi d'autres, qui s'occupe de Zoé, toque à la porte. Zoé lui ouvre la porte, elles vont toutes les deux dans la chambre de soins pour que Sandra s'occupe d'elle. Le traitement, c'est un process assez précis auquel Zoé est complètement habituée, elle le connaît par cœur. D'abord, elle lui fait une perfusion d'antidouleur. Ensuite, elle remplace ses diffuseurs d'antibiotiques, puis elle lui fait une prise de sang, puis enfin, elle remplace la cassette de sa pompe à morphine. Pendant tout ça, évidemment, Zoé, elle discute avec l'infirmière, en l'occurrence Sandra, elle parle un peu de tout et de rien. Après 40 minutes de soins, Sandra donc s'apprête à partir de chez Zoé et elle lui dit bon bah voilà, je reviens dans 4 heures, mais aujourd'hui j'aurai peut-être un poil de retard. Ça n'alerte absolument pas Zoé qui lui dit ok, pas de souci, et qui va ensuite se poser dans son canapé avec son chien. Le temps passe et puis elle entend une voiture se garer devant chez elle. Elle regarde l'heure et il est 11h50. On est donc 1 heure avant l'arrivée prévue de Sandra. Et puis en levant les yeux, elle voit que son chien est maintenant assis devant la pub pendant les threads. La pub pendant les threads d'horreur. C'est horrible. J'en mets beaucoup donc je me plains mais... la porte d'entrée et qui grogne. Mais malgré tout, Zoé elle est pas paniquée du tout. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui lui est déjà arrivé, qu'une infirmière arrive 1 heure en avance, puisque des fois elles inversent 2 créneaux pour des histoires de logistique, c'est plus pratique selon où elles sont, etc. Elle entend toquer à la porte et ça c'est étrange parce qu'habituellement à partir du 2e créneau de la journée, l'infirmière ne prend plus le temps de toquer, elle rentre directement, elle va voir Zoé. Et puis en ouvrant la porte, elle tombe non pas sur Sandra mais sur une infirmière qu'elle n'a jamais vue. Elle lui explique qu'elle s'appelle Camille, qu'elle est étudiante en 3e année d'infirmière et que Sandra sera un peu en retard et elle lui a donc demandé de venir préparer les soins avant son
arrivait. Encore une fois, c'est un truc qui est déjà arrivé pas mal de fois à Zoé ça. Mais bon quand même, elle est étonnée que Sandra l'ait pas prévenue, surtout qu'habituellement au moindre imprévu, elle reçoit un message direct. Elle se dit qu'elle doit être débordée et donc elle montre à Camille, cette étudiante, la salle de soins. Mais son chien continue de grogner, à tel point que Zoé le sort de la salle de soins et l'enferme dans le salon. De retour dans la salle de soins, Zoé s'assoit, elle sort son tel, elle check des trucs, le temps que Camille fasse toutes les préparations. Et en levant les yeux, Zoé voit que Camille a dans la main une seringue. Alors, pour vous et moi, oui, il n'y a rien d'anormal, mais pas pour Zoé. Zoé, elle connaît par cœur le process de ses soins. Il commence systématiquement par l'ouverture d'une seringue neuve, pré-remplie de sérum physiologique, à l'aide de laquelle l'infirmière rince son cathéter central. Là, la seringue que Camille a dans la main, c'est pas une seringue qui vient d'être déballée, c'est une seringue dans laquelle elle vient de mettre quelque chose, Camille. En tournant la tête, elle voit les ampoules qu'on utilise pour lui injecter son traitement, et ces ampoules ne sont pas ouvertes. Camille s'approche d'elle pour lui injecter le contenu de la seringue, et au même moment, Zoé reçoit un message de Sandra. Un message dans lequel elle lui dit qu'elle arrive dans 5 minutes, et dans lequel elle lui demande de sortir les affaires pour qu'elle gagne du temps. Zoé comprend immédiatement ce qui se passe. Pourquoi Sandra lui demanderait de sortir les affaires après avoir envoyé une apprentie infirmière le faire pour elle? Ça n'a aucun sens. La personne dans sa salle de soins n'a en aucun cas été envoyée par Sandra ou une autre infirmière. Zoé se lève, elle regarde Camille dans les yeux et elle lui dit « Je dois urgemment aller aux toilettes, j'arrive ». Elle ouvre la porte du salon pour que son chien puisse la rejoindre et elle va s'enfermer dans les toilettes avec son chien. Quelques secondes plus tard, elle entend sa porte d'entrée claquer. Et puis, le silence. Plus un bruit dans la maison. Et quelques minutes plus tard, elle entend une nouvelle fois sa porte d'entrée claquer. Puis elle entend Sandra qui l'appelle au loin en lui demandant si tout va bien. Zoé, elle est soulagée, elle sort des toilettes, elle rejoint Sandra, elle lui explique ce qui vient de se passer et elle est complètement choquée. Sandra prend tout de suite très au sérieux la situation, elle appelle la police, ils fouillent la salle des soins, ils essaient de trouver des indices, peut-être des cheveux de cette personne, ils font des prélèvements et surtout, ils récupèrent la seringue que Camille n'a pas emportée avec elle. Quelques jours après cette histoire, Zoé a eu des nouvelles des analyses du contenu de cette seringue. Et comme prévu, c'était pas du tout du sérum physiologique. Dans cette seringue, il y avait deux trucs. Le premier, c'est un paralysant. Il y avait une dose assez puissante pour paralyser un homme de 120 kg. Le deuxième, c'était un médicament pour diminuer le rythme cardiaque. Sauf que la dose de ce truc-là dans la seringue était tellement énorme qu'elle aurait arrêté le cœur de n'importe qui. Mais une semaine plus tard, Zoé a de nouveau des news. Apparemment, cette fille, Camille, la suivait depuis au moins 3 mois. C'est-à-dire que la police a réussi à trouver des images de caméras de surveillance d'une pharmacie. Et on y voit Zoé au comptoir et Camille, le rayon d'à côté, très attentive sur ce que Zoé raconte aux pharmaciens. C'est donc en l'espionnant comme ça qu'elle aurait su qu'elle a des traitements à domicile, qu'elle aurait su les heures de passage approximatives des infirmières, qu'elle aurait su aussi son adresse. Alors tout ça c'est pas fait en une seule fois, ça s'est fait sur plein de jours. Comment se termine l'histoire? Bah écoutez, l'enquête est toujours en cours. Zoé ne sait toujours pas qui était Camille, et pourquoi elle l'a choisi elle et pourquoi elle voulait arrêter son cœur. Enfin, ça a pas trop de sens. C'est une tentative de meurtre quoi, gratos. Zoé elle a pas déménagé, elle habite toujours au même endroit, simplement c'est systématiquement les mêmes infirmières maintenant qui passent la voir. Et aussi maintenant quand elle se rend dans une pharmacie pour acheter ses traitements, bah chaque fois c'est une pharmacie différente, un jour différent et une heure différente. Voilà. Les gars, est-ce qu'on en parle? Même les gars et les filles, ben bref, vous avez capté. Là, il y a une meuf, du coup, pour les personnes n'ayant pas trop compris l'histoire, enfin, je pense que vous n'êtes pas con quand même, elle s'est fait passer pour une fausse infirmière et a essayé de totalement tuer la meuf qui avait le chien là. Et je l'avais lu cette histoire, elle est absolument horrible, mais heureusement que je l'ai pas raconté parce que Squeezie Henri la raconte tellement bien et c'est fou. J'espère que la prochaine je la connais pas, parce qu'en fait les gars, tellement que je fais de vidéos horreur et que j'adore ça et que je lis tellement d'histoires qu'en fait à force je connais toutes les histoires en fait. Mais là j'espère qu'on la connaît pas parce que sinon j'en ai marre. Allez, ça veut rien dire mes phrases. Bref, prochaine histoire. Horrible cette histoire. Ah, c'est je retire mon casque, j'ai chaud. chaud. Bref, j'espère que vous a fait kiffer celle-là. Moi je la trouve incroyable. En tout cas Zoé, t'as été dingue. Si tu regardes cette vidéo. Juste question, pourquoi Squeezie met un masque? Un masque. Je suis trop matrixé avec Spider-Man. Un casque. Pourquoi met-il un casque alors que c'est un thread d'horreur? Il ne joue pas aux jeux vidéo. Squeezie, j'attends une réponse. Voilà, je veux que tu fasses une vidéo Squeezie. Ma réponse à Léo. Et juste tu dis, je mets un casque parce que... Et tu affirmes ton... Voilà ta réponse. Imaginez, il fait ça vraiment. Imaginez. Les gars, je veux que vous envoyiez à Squeezie cette vidéo. Genre juste cet extrait là. Ce serait trop drôle. Ou mettez-le sur TikTok cet extrait et tout. Genre, on attend la réponse de Squeezie. Ça peut être drôle. Vu que t'es française, t'as été d'un courage incroyable. Merci de nous avoir partagé ton histoire et puis courage pour tes traitements. Messieurs, dames, c'est l'heure de la dernière histoire et c'est celle d'Eva. L'histoire se passe un an avant qu'Eva la raconte, à une époque où Eva vit seule. Entre temps, elle a emménagé avec son copain. Félicitations Eva. Ce jour-là, il est 20 h, elle est tranquille dans sa chambre à l'étage de sa maison. Elle bosse sur un projet de broderie. Et Eva, quand elle fait un truc, elle est vraiment focus, donc elle a aucune conscience de ce qui se passe autour d'elle quoi. Bref, elle est donc en train de broder et puis d'un coup, elle sent son lit vibrer.
Rassurez-vous, rien de paranormal, c'est juste que sa chambre est au-dessus de la porte d'entrée de la maison. Et donc à chaque fois que quelqu'un ferme cette porte d'entrée, ça fait vibrer le cadre du lit d'Eva. Alors ça l'alarme pas du tout, pourquoi? Parce que même si elle vit seule, son copain vient très fréquemment la voir chez elle. Et quand il vient la voir, il fait un peu comme s'ils vivaient ensemble, c'est-à-dire qu'il toque pas, il sonne pas, il la prévient pas. Il rentre, il ferme la porte, il se pose dans le salon et il attend qu'Eva descende pour le voir. Bref, ce jour-là, Eva est vraiment plongée dans sa broderie et il lui faut 5 bonnes minutes avant de descendre au rez-de-chaussée dire bonjour à son compagnon. Elle sort donc de sa chambre, elle est en haut des escaliers et en regardant au rez-de-chaussée, elle voit que sur le porte-manteau, il n'y a pas la veste de son mec. Pourtant, systématiquement, quand son mec vient chez elle, il retire sa veste et ses pompes. Immédiatement, elle comprend qu'elle a dû rêver et elle retourne dans sa chambre pour continuer sa broderie. Au moment de remettre ses AirPods, elle entend un énorme bruit venir du rez-de-chaussée. Immédiatement, Eva panique, elle retourne à l'entrée de sa chambre et elle crie le nom de son petit ami pour savoir si tout va bien. Malheureusement, aucune réponse. Ou plutôt, pas la réponse espérée. Ce qu'elle entend en retour, c'est des bruits de pas se diriger vers sa porte d'entrée, qui fait face aux escaliers. Elle a donc tout de suite un très mauvais pressentiment, elle retourne très discrètement mais très rapidement dans sa chambre prendre son portable, et puis elle va s'enfermer dans sa salle de bain à l'étage. Aussitôt, Eva appelle la police. Elle est sur le point de leur donner son adresse lorsqu'elle entend des pas dans ses escaliers. La personne au téléphone lui demande son adresse et ce qui se passe, et Eva, en chuchotant, lui donne juste son adresse à répétition, sans rien expliquer. Elle a pas le temps, il y a quelqu'un qui est en train de monter les marches, et quelques secondes plus tard, ce quelqu'un est déjà devant sa chambre, là où elle était il y a à peine 20 secondes. Eva, elle en est maintenant certaine, ce n'est pas son mec qui est dans la maison. Clairement pas. Et elle décide d'ouvrir la fenêtre de la salle de bain et de descendre sur le toit de son garage. Elle est donc sur le toit de son garage et là, il n'y a pas d'autre solution que de ressauter, sauf que cette fois, c'est un peu plus haut. Elle s'explose les genoux à l'arrivée, elle se râpe complètement. Et là, elle se relève, elle n'a pas le temps de réaliser ce qui vient de se passer, qu'elle court le plus vite possible, le plus loin possible. Et faut savoir qu'à ce moment-là, on est mi-octobre, il fait complètement noir dans la rue. Elle sait pas où elle va, elle sait pas si le mec la suit ou pas, elle en sait rien, juste elle court. Et pendant sa course, elle fait un truc assez ouf. Elle prend son téléphone, elle raccroche avec la police, alors qu'elle sait toujours pas s'ils vont venir ou non, et elle appelle son petit ami pour lui expliquer ce qui vient de se passer. Dans sa course, elle se réfugie dans un magasin dont elle donne l'adresse à son copain au téléphone. À son arrivée, elle lui explique donc ce qui vient de se passer. Il est complètement choqué. Il décide de rappeler la police parce que là, ils peuvent pas rentrer. Le mec est peut-être toujours là, il est peut-être très dangereux. Et c'est seulement 15 minutes plus tard, 15 longues minutes plus tard, qu'une patrouille arrive à la maison. Autant vous dire que ces 15 minutes, si Eva était restée dans la salle de bain, ça l'aurait pas fait. 5 minutes après leur arrivée, la police rappelle le mec d'Eva pour lui expliquer un peu ce qu'ils ont découvert dans la maison. Déjà en arrivant, la porte d'entrée était grande ouverte. Et dans le salon, la grande table basse avait été complètement renversée. C'était ça le fameux gros bruit qu'Eva a entendu quand elle était à l'étage. À l'étage, la porte de la salle de bain, elle a été enfoncée tellement fort que le cadre de la porte lui-même s'est barré du truc. En revanche, la maison n'a pas été fouillée et rien n'a été volé. Après avoir eu ces explications, Eva et son mec ont bien sûr pu retourner à leur maison, avec les policiers toujours présents sur place évidemment. Une équipe d'ambulance a été appelée, Eva s'est fait examiner, elle s'est fait un peu soigner ses genoux, compris cher dans sa chute, et Eva a réalisé que c'était peut-être très dangereux de laisser ouvert sa porte pour que son mec puisse la rejoindre quand il veut. Et que peut-être il aurait fallu la fermer à clé constamment et lui donner un double des clés. Mais d'un autre côté, elle vit dans une toute petite ville dans laquelle il se passe vraiment rien, et des trucs comme ça, c'était jamais arrivé. Les 2 semaines qui suivent, évidemment, le mec d'Eva a littéralement habité chez elle. Normal. Et ils ont eu des news, ils ont eu le fin mot de l'histoire. La police a pu checker toutes les caméras de surveillance du quartier. Et sur ces caméras de surveillance, on voit un mec essayer de rentrer dans 2 maisons avant de rentrer dans celle d'Eva. Parce qu'elle avait pas verrouillé la porte, puisqu'elle savait que son mec allait venir dans pas longtemps. De plus, sur les caméras de surveillance, on voit qui est ce mec. Et ce mec, c'est un voisin d'Eva. Un voisin qu'elle a croisé quelques fois, qui avait l'air parfaitement normal, hormis le fait qu'à chaque fois, il lui demandait des news sur son taf et sur son mec. Alors, elle a jamais su pourquoi son voisin était rentré chez elle par effraction et ce qu'il voulait. En tout cas, le mec a été arrêté et placé en détention, puis il va être jugé. Et elle a aussi entre-temps emménagé avec son mec. Voilà. Si j'ai des voisins qui regardent cette vidéo, les gars, je ferme tout le temps ma porte d'entrée, ok? C'est là, fermez, c'est ça exactement. Fermez vos fenêtres, les gars. Même si vous habitez en campagne ou quoi, fermez vos fenêtres, d'accord? C'est la moralité de ce thread, hein. C'est fou, putain. Oh là là, je vais devenir totalement parano. Est-ce que vraiment, vous aussi, vous devenez parano à cause des threads de Squeezie et même à cause des threads en général, de gens qui font des threads? C'est abusé. N'essayez même pas de venir aller direct ailleurs, ok? Bref, c'est la fin. J'ai pensé à un truc, les gars. Comme c'est la fin de la vidéo, est-ce que vous êtes chaud, on se regarde d'autres threads de Squeezie? Genre des anciens. Vous voulez qu'on regarde quoi, les gars, en vrai, maintenant? Attendez, je vais finir la vidéo parce que j'utilise son contenu, donc je vais finir entièrement de regarder sa vidéo. Comme voilà, je trouve ça respectueux. Et... Vous êtes chaud ou pas de regarder un autre thread, les gars? Attendez, on finit la vidéo, après on regarde un autre... Ça a crash? Ça a crash, non?
Est-ce que ça crash? Vous m'entendez les gars ou pas? Merde. Est-ce que ça bug les gars? Vous me voyez ou pas? Non, ça a pas crash. Non, t'inquiète. Wesh. Qu'est-ce qui s'est passé gros? Il y a eu un truc bizarre là. Il y a eu un truc trop chelou. Mince, j'ai tout loupé. Wesh. C'est bon les gars là, tout marche bien? Léo, est-ce que ça crache? Mon petit modérateur. Comment ça, oui? C'est bon? Ok, oui, c'est bon. Ok. Ok, parfait les gars. On finit la vidéo Squeezie et après les gars, on regarde Feldup, le grand JD, ce que vous voulez. Voilà, ce que vous voulez. Mais let's go. Putain, j'espère que ça va pas bugger. Erreur, YouTube ne reçoit pas suffisamment de données vidéo pour assurer. Putain, ça casse les couilles ce genre de message. Oh non, il y a marqué que j'ai pas assez de données. Donc le live prendra fin. Bon les gars, si le live coupe, j'en suis vraiment navré. Mais je sais pas si je recommencerai un live. J'espère qu'il va pas couper. Bref, profitons le temps que ça ne coupe pas. Merde. Thread d'horreur. Les histoires vous ont-elles plu? C'était long. Après, bon, Clément a tout raccourci et tout, mais c'était quand même long, je crois, aujourd'hui. J'espère qu'elles vous ont plu. Je suis content d'avoir tourné ce thread d'horreur. J'ai un peu galéré des fois à dire certaines phrases et tout. Je sens que je suis rouillé là. Il faut que je reprenne du poil de la bête, comme on dit. Bref, on se revoit très bientôt du coup pour de nouvelles vidéos. Là, on va repasser à une vidéo tous les 5-6 jours. Encore une fois, ne devenez pas parano à cause des threads d'horreur. Juste restez vigilants. Surtout avec les inconnus, on est vigilants. Vérifiez que vous avez bien fermé à clé la porte d'entrée, que vous avez bien la côte de maille qui est mise au cas où quelqu'un vienne la nuit pour. Ça y est, putain, j'étais plus du tout parano là pendant mes 2 dernières semaines de vacances. J'avais oublié. Et là, le fait de relire des trucs comme ça va me. Je siffle. Allez les squeezos. À très vite. On pourra jamais lui enlever, ce mec est un putain de monstre.